Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Fourrure et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas du gaming, mais ça va revenir en force dans pas du tout longtemps, dans les jours qui viennent même. Donc voilà, pour ceux qui veulent du gaming, ça revient très bientôt. Mais aujourd'hui je vais vous apprendre à enlever tous les virus de votre appareil en version 2, car la version 1 vous a beaucoup plu, ça ne voulait rien dire, vous a énormément plu. Ça se voit dans le nombre de vues, dans le nombre de likes et tout ça. Donc franchement merci. Et du coup dans cette vidéo j'expliquais pas pourquoi, à quoi ça servait de faire ça. Et maintenant ça marche pour la plupart des choses. Mais certains virus contournent tout simplement cette sécurité et arrivent à faire des choses horribles. Même avec cette technique. Du coup je vous donne la deuxième technique. Et je vous donne avant une petite astuce. Ne téléchargez pas des applications du genre boost votre téléphone ou alors boost la batterie ou enfin des trucs comme ça, parce que c'est la plupart du temps pas des virus mais juste des fakes. Ça ne sert totalement à rien à part être administrateur de votre appareil. C'est ce que cherchent tout simplement tous les hackers ou les trucs comme ça. Je ne dis pas que toutes les applications vont vous faire des virus, mais ça ne vous fera que pas forcément de bien. Et selon moi, les antivirus des applications qui sont censées être des antivirus ne sont pas franchement des antivirus de folie, non, franchement. Donc rendez-vous dans vos paramètres sécurité. Ensuite vous allez descendre et administrateur de l'appareil. Et là, vous regardez, si vous voyez des applications administratrices de l'appareil, des applications, vous vous demandez pourquoi, vous désactivez automatiquement. Voilà, ça doit être un automatisme chez vous. Dès qu'il y a un truc, hop, vous désactivez, à part localiser mon appareil, parce que aucune application n'a besoin d'être administratrice en théorie. Après, certaines applications demandent à être administratrice pour pouvoir fonctionner, ce qui est totalement illogique. Donc si vous voulez y jouer à ce jeu ou à ces applications, vous les mettez en administrateur ou administratrice, tout dépend de l'application. Enfin, vous le dites comme vous voulez. Mais donc ça, c'est la première technique. Vérifiez qu'il n'y ait pas grand chose qui soit administrateur. Cette technique est déjà donnée dans l'ancienne vidéo, mais c'est la seule qui est donnée dans l'ancienne vidéo. Et du coup, c'est un problème. Maintenant, on va passer à la deuxième technique qui est très utile et qui va même vous aider, même si vous n'avez pas de virus. Hop, donc pour ça, vous allez faire un appui long sur le bouton pour allumer votre téléphone, de manière à ce que ça affiche cette fenêtre. Ensuite, vous allez faire un appui long sur le bouton éteindre. Et là, ça va marquer « Voulez-vous redémarrer en mode sans échec ?» Cette opération aura pour effet de désactiver toutes les applications tierces que vous avez installées. Elles seront réactivées au prochain redémarrage. Alors, pourquoi je ne peux pas le faire ? Enfin, je pourrais le faire, j'ai déjà testé, ça marche du tonnerre. Mais pourquoi je ne peux pas le faire là tout de suite maintenant et pourquoi je ne le fais pas ? Tout simplement parce que déjà, si je le redémarre, ça va arrêter de filmer. Et quand je serai en mode sans échec, comme ça qu'ils appellent, mais moi j'appelle ça le mode sécurité, je ne pourrai plus lancer l'application qui permet de filmer l'écran. Donc Ace Screen Recorder. Du coup, c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais attention, c'est quand même... je vais vous dire pourquoi faire ça. Donc ça, en gros, ça va vous redémarrer votre téléphone. Et vous allez vous rendre compte que dans ce mode, il sera beaucoup plus fluide. Il sera franchement génial. Donc, il sera comme au premier jour. Donc, c'est très bien. Mais le souci, c'est que ça ne marche qu'avec les applications qui sont préinstallées. C'est-à-dire, imaginons votre téléphone est vieux et bug à mort. YouTube est préinstallé sur les téléphones en général. Du coup, vous pouvez utiliser YouTube sans bugger. Mais en quoi ça enlève les virus ? Je vais vous le dire. En fait, ça enlève tout simplement les virus. Ça ne les enlève pas comme ça, c'est à vous. Si vous avez une application qui vous fait que vous soupçonnez d'être un virus, que vous ne pouvez pas la désinstaller, ça arrive. Bon, maintenant il y a Play Protect dans le Play Store, donc c'est beaucoup moins fréquent. Mais si vous téléchargez un APK, ce sera franchement beaucoup plus de chances de vous arriver. Donc
Quand ça vous arrive, vous supprimez l'APK dans vos fichiers. Et si vous ne pouvez pas désinstaller l'application, je répète, vous faites comme ça. Ah, ok. J'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Donc, voilà. Vous faites un appui long. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Vous faites un appui long, voilà. Hop, éteindre. Et là, ça va vous faire ça. Vous cliquez sur OK. Ça va redémarrer votre téléphone dans un mode sécurisé. Vous aurez qu'à désinstaller l'APK que vous soupçonnez d'être un virus. Ensuite, vous redémarrez votre téléphone. Et s'il y a toujours votre virus, eh bien, vous testez avec d'autres applications. Et si même vous vous rendez compte qu'aucune application n'a un virus, alors il va falloir utiliser la méthode ultime. La méthode ultime que je recommande en dernier, c'est celle quand c'est le cas est désespéré pour vous débarrasser de ce virus. C'est celle que j'ai donnée à C'est honteux. C'est la personne qui était venue me dire qu'il avait un problème avec son téléphone. Et d'ailleurs, il est réglé, donc cette technique marche, mais ça a pour conséquence, je vous dis toutes les conséquences, d'accord? Alors, vous perdez vos achats in-app, donc si vous avez payé dans les applications, si vous n'avez pas sauvegardé avec Google Play Store, donc, ouais, non, avec Google Play Jeux, ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas sauvegardé avec Google Play Jeux, vous perdez vos apps, votre progression et tout. Si vos photos sont pas dans la carte SD, vous les perdez. Si vos contacts sont pas dans la carte SIM, vous les perdez. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez une vieille version d'Android, genre un 4.2 ou un 5.1, ce qui est un Lollipop. Lollipop, c'est random. Enfin, une fois, j'ai reboot un appareil Lollipop et ça a très bien marché. Et une autre fois, j'ai pas récupéré les applications ni la progression, ce qui est pas ouf ouf. Mais donc, la dernière méthode, vous allez dans les paramètres, vous allez aller dans sauvegarder et réinitialiser. Donc voilà. Donc je foutrai mes informations personnelles et privées. Tout simplement, voilà, j'ai pas envie qu'on le voit. Et ensuite, vous allez cliquer sur restaurer. Oui, voilà, non, rétablir la configuration d'usine, ce qui est tout en bas. Et ben voilà, c'est comme ça. Après, ça va redémarrer votre téléphone et ça va faire comme quand vous l'avez acheté, mais vous n'aurez aucun virus. Donc voilà les amis, c'était Fourrure, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura servi. Merci pour les 1000 vues, merci pour l'explosion de la chaîne. Je vous remercie pour tout. Allez, bye.